30 ans après la visite de Jean-Paul II, Maurice accueillera le pape François. Il sera en visite dans le pays le 9 septembre prochain. Annonce faite par le Premier ministre Pravin Jugnauth aux côtés du cardinal Maurice Piat cet après-midi. Un homme a été retrouvé la gorge tranchée à son domicile. C'est son frère qui a fait la découverte. Cet habitant de l'Almaty est actuellement admis en soins intensifs. Des animaux disparus, des plantations ravagées et des maisons détruites. Spectacle de désolation à Rodrigue après le passage de Joanina. Le cyclone tropical est déjà loin, mais le météore a laissé des traces. Et la connexion aérienne désormais rétablie entre Maurice et Rodrigue. Air Mauritius prévoit des vols supplémentaires pour demain. Et dans l'actualité internationale, British Airways, un avion à destination de l'Allemagne, atterrit par erreur en Écosse. Bonsoir à tous. Le pape François sera à Maurice le 9 septembre prochain. Le Premier ministre a confirmé la visite du souverain pontife cet après-midi lors d'un point de presse. Pravin Jugnauth était aux côtés du cardinal Maurice Piat au bâtiment du Trésor. Cette annonce a été faite en simultané avec les autorités du Vatican, du Mozambique et de Madagascar. Le pape François se rendra dans ces deux pays. Sa visite à Maurice durera une journée. Le point fort de sa visite-là, c'est pour la messe que le souverain pontife pour célébrer à Marie Reine de la Paix. Bien sûr, nous pouvons aussi communiquer les détails plus tard, les détails de les autres événements aussi qu'il faut organiser. Nous connaissons que le pape François est dans une vision très ouverte du monde et il croit dans le dialogue et la tolérance, mais qui constate le succès de Maurice comme un vrai modèle de pluralisme. Nos diversités culturelles jamais pas n'empêchent nous créer un environnement qui favorise le dialogue, la compréhension et la paix. Maurice, au fait, c'est un bon exemple d'un pays qui vit cette diversité culturelle comme une expérience qui enrichit davantage chaque groupe et rapproche-nous ensemble. Et 30 ans après une première visite papale, le pape François suivra les pas de Jean-Paul II qui avait foulé le sol mauricien en 1989. Le souverain pontife célébrera une messe à Marie Reine de la Paix le 9 septembre. Le thème de son voyage, le pape François, pèlerin de paix. Le point avec vous, Jean-Luc Émile. C'est ici, au monument Marie Reine de la Paix à Port-Louis, que le pape François dira la messe lors de son déplacement à Maurice le 9 septembre prochain. Ici même où le pape Jean-Paul II avait célébré une messe lors de son déplacement dans l'océan Indien. Cette visite du pape s'insère dans le cadre de sa visite dans la région. Il ira au Mozambique puis à Madagascar et terminera sa visite à Maurice. La nouvelle a été confirmée cet après-midi par le chef du gouvernement à Maurice et en compagnie de l'évêque de Port-Louis, Monseigneur Maurice Piat, qui était face à la presse. Comme on connaît, le pape François, c'est un pape qui a un impact très fort sur l'Église et sur le monde. Et beaucoup de Mauriciens se demandent quand il peut venir Maurice, quand il peut venir Maurice. Et encore une fois, grâce à la collaboration du Monsieur le Premier ministre, ça fait une réussite à arriver. Et moi, très très heureux de cette visite. On croit que le peuple mauricien attend, pas juste les catholiques, comme on le connaît, mais aussi tout le peuple mauricien qui peut suivre ce bon déplacement, ce bon déclaration, etc. Et nous sommes très heureux de ce privilège. Vraiment, c'est un privilège, parce qu'il n'y a pas beaucoup de pays qui réussissent à visiter. Le pape François vient vers les petites îles périphériques. C'est son souhait de s'intéresser à ceux qui sont les plus éloignés. C'est la 30e visite du pape François à l'étranger. Donc du 14 au 16 mars dernier, des représentants du Vatican étaient à Maurice pour préparer cette visite. Un comité conjoint du gouvernement mauricien et de l'évêché de Port-Louis travaille sur ce déplacement. Le calendrier n'a pas été révélé pour l'heure pour des raisons de sécurité. Des responsables de la sécurité du pape au Vatican sont attendus à Maurice dans les prochains mois.
Tentative de meurtre à l'Almaty. Un homme de 38 ans retrouvé la gorge tranchée à son domicile. C'est le frère de la victime qui a fait la tragique découverte. Le trentenaire a été transporté d'urgence à l'hôpital de Flac où il est actuellement en soins intensifs. La CID de Flac a ouvert une enquête. Les policiers sont à la recherche de l'agresseur. Et ce premier bilan chiffré sur les plantations et le secteur de l'élevage à Rodrigue. Un millier d'animaux disparus, plus de 200 plantations totalement ravagées, 4 maisons complètement détruites, alors que 29 autres sont sévèrement endommagées. En termes de personnes sinistrées, 83 se trouvent toujours dans les centres de refuge. Selon Max Raboud, directeur du Rodrigues Emergency Operations Command, certains sinistrés qui avaient quitté les centres de refuge à la levée de l'alerte ont dû revenir après avoir constaté l'état de leur maison. On a écrasé complètement. Il y en a 4 banquines sévèrement endommagées, il y en a 29. Banquines légèrement endommagées, 97. Côté porcine, il y en a 26. Ils m'ont disparu. Cabouine, il y en a 58. Bœuf, il y en a 3. Côté poule, le canard, il y en a 1186. Et mouton, il y en a 2. Banquines qui rapportent de plantation prix, il y en a endommagé. Il y en a 219 plantes et les légumes, il y en a 10 rapportés de plantation de légumes endommagées. Et maïs, il y en a 3. Aspect, côté bateau de pêche, il y en a 2, il y en a endommagé. Et véhicules, il y en a 3, il y en a voté. Aspect, côté électricité à midi, 8% d'abonnés qui sont connectés. Et on vous le disait hier, au moment du plus fort du passage du cyclone Joanina, une habitante de Rivière-Banane a été évacuée d'urgence pour accoucher d'une petite fille hier matin. Avec le mauvais temps persistant durant la journée d'hier, ce n'est que ce matin que le père du bébé a pu se rendre à l'hôpital pour voir son épouse et son bébé. Sténio Léopold, tout ému, raconte comment les policiers ont aidé sa famille. C'est pas normal qu'il est venu à l'hôpital et commence à le passer. Moi, il m'a venu, nous prenons tout lié à des autres. Il m'a venu, nous bien satisfait, nous bien identifié. Bien content. Au madame qui commence malade. Vers 1h du matin, il est malade. Il téléphone à l'ambulance. Après, la police, après, il vient aider nous, bien satisfait, service. Dans la police, tout passe bien. Est-ce qu'il me choisit un prénom pour satisfaire? Pourquoi? Il faut arriver à la case pour choisir. En tout cas, pas appeler Joanina. Non. C'est le mauvais nom. La liaison aérienne vers Rodrigue de nouveau opérationnelle. Le premier vol d'Air Mauritius a décollé à 13h cet après-midi. Des vols supplémentaires sont prévus demain, annonce le responsable de communication de MK, Prem Siopol. Conditions météo, il a amélioré à l'aéroport Pencorail. Nous pouvons donc reprendre nos vol vers Rodrigue. Et de Rodrigue, premier vol peut décoller de Maurice à midi, jeudi. Et premier vol de Rodrigue peut décoller à 13h. Ça, nouveau horaire qui nous peut publier dans tous nos sites web avec nos plateformes social media. Décidé à une limitation qui est imposée par National Plant Protection Office. Hier, il y a une alerte à Fall Army Worm qui finit détectée dans Rodrigue et que ça, il représente une menace pour l'agriculture. Nous pouvons appliquer même procédure avec guidelines de l'autorité, même procédure qui est appliquée dans le cas les verts blancs à la Réunion. Donc, aucun vol pas capable de décoller de Rodrigue entre coucher et lever de soleil. Donc, nous n'avons pas droit décoller de Rodrigue après 18h15. Ce qui fait qu'ils ont dit pour une indice 4 vols qui sont programmés de Rodrigue, mais seulement demain, nous pouvons mettre 9 vols. La région de Sainte-Rose et Sainte-Anne passée au crible à la Réunion après les indications fournies par Pascal Paris. Dans l'enquête sur la disparition des 2 Mauriciens, Danielo Castor et Ranjiv Fali, interrogés par la police mauricienne, Pascal Paris et Riquel Legrand ont affirmé qu'ils ont abandonné l'embarcation du duo Castor et Fali entre Sainte-Rose et Sainte-Anne, arrêtés à l'île de la Réunion le 13 mars dernier. Legrand et Paris ont été déportés à Maurice. Le ministère de l'Éducation enquête sur une lettre adressée au recteur d'un collège d'État du nord de l'île. Dans cette lettre qui circule sur les réseaux sociaux, des élèves allèguent qu'un enseignant aurait tenu des propos à caractère raciste et dénigrant à l'égard de certains. Le ministère de l'Éducation soumettra un rapport une fois son enquête bouclée.
Leur surprise a dû être énorme au moment d'atterrir ce lundi. Les passagers d'un avion de la compagnie aérienne britannique British Airways à destination de Düsseldorf en Allemagne se sont finalement retrouvés à Édimbourg en Écosse, soit à plus de 800 km de leur destination finale. Les passagers qui avaient décollé de Londres n'ont été mis au courant de cette mésaventure par la police que lors de la phase d'atterrissage vers la ville écossaise. Un plan incorrect de vol a été déposé. Nous travaillons en ce moment avec WDL Aviation qui a effectué ce vol pour le compte de British Airways afin de déterminer la raison pour laquelle un plan incorrect de vol a été déposé, a déclaré un porte-parole. Après avoir été ravitaillé en carburant, l'avion a pris la direction de Düsseldorf dans la direction diamétralement opposée où il a atterri avec un retard de plus de 3h30. L'Inde a abattu un satellite en orbite basse avec un missile lors d'un exercice, a fait savoir aujourd'hui le Premier ministre Narendra Modi. Elle devient ainsi la 4e nation du monde à réussir cette prouesse technologique après les États-Unis, la Chine et la Russie. L'opération intitulée Mission Shakti a duré 3 minutes. Le satellite était une cible prédéfinie et a été abattu par un missile antisatellitaire, a souligné le Premier ministre. C'est ici que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur le www.defimedia.info.